Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les 10 conseils essentiels des futurs étudiants en école de commerce. Mais avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue. Je fais ce genre de contenu sur avant, pendant et après les études. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner ou sinon juste lâcher un petit like. Ça m'aiderait vraiment énormément. Et du coup, on peut se lancer, quoi. C'est parti. Donc aujourd'hui, ça va être hyper good vibes. Je vous ai mis un paquet de citations, de motivation, bien-être, tout ça. J'espère que ça vous sera utile. Mon premier point, tout simplement, ce serait de commencer par un ordinateur. Alors attention, quittez pas cette vidéo. Pourquoi un ordinateur? Parce que vous pensez que les fiches, elles se partagent comment? J'ai jamais vu quelqu'un aller à l'imprimante, imprimer sa petite fiche et te donner une copie. Jamais. J'ai jamais non plus vu quelqu'un qui te donnait sa fiche. Tiens, ouais, tu me la rends lundi? On fait comme ça? Non, ça n'existe pas. Donc, un ordinateur, juste pour ça, c'est un super investissement. Mais évidemment, pas que. Autre raison, évidemment, en cours magistral, pour prendre tes notes, ça sera hyper utile. Enfin, je veux dire, ton prof, il est face à 70 élèves. C'est pas parce que Jean-Michel lève la main et dit au prof, excusez-moi, vous pouvez répéter 15 fois pendant le cours que le prof va le faire. Non, et même si tu as envie de changer de couleur de stylo, tu as envie de passer au rouge, le prof, il va pas t'attendre. Donc je te conseille vraiment de prendre un ordi, utiliser des abréviations aussi hyper importantes, n'écris pas tous les mots, marcher, t'écris MA, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Autre raison d'utiliser un PC, c'est parce que, par exemple, il y a souvent des quiz qui sont faits en ligne. Aussi, vous avez la plateforme d'administration qui est en ligne, genre Pronote, Orion, tous les trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Est-ce que ça existe encore Pronote? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je suis trop vieille. Euh, Et aussi pour tout ce qui est présentation en TD, en gros, quand vous êtes en demi-groupe, vous allez souvent devoir présenter des choses en version PowerPoint devant toute la classe, donc vous n'allez pas faire votre PowerPoint sur une feuille. Enfin même maintenant avec les cours en ligne, je me dis que tout le monde a un ordi, mais quand même, voilà, c'est quand même important de l'amener en cours, même le premier jour. Par contre, si vous avez un ordi, c'est hyper important d'investir dans une bonbonne pochette. C'est les pochettes pour ordi, quoi. Parce que c'est pas dit qu'après les cours, vous alliez pas à un bar et qu'après ça finisse pas en boîte et que vous soyez pas hyper méga bourré, que du coup votre sac vous le balancez un peu dans tous les sens ou que quelqu'un s'asseye sur votre sac. Voilà, je parle pas du tout de quelque chose que j'ai vécu. Je vous jure que la garantie, c'est pas une partie de plaisir. J'ai passé. En gros, j'ai eu un problème d'écran avec mon ordi. Ah non, c'était pas d'écran, c'est le trackpad. Donc en fait, ce truc-là, ça marchait plus. Donc mon Mac, comment vous dire que ciao. Et donc la garantie marchait pas, je l'avais envoyé à l'assurance et tout, nanana, enfin bref, une galère. Et donc on m'avait dépanné un PC, un mec d'ailleurs super sympa de ma classe, Guillaume. Voilà, si tu regardes cette vidéo, ben merci, ça m'a grave dépanné, surtout qu'en plus j'ai grave abusé, je lui ai rendu genre 6 mois plus tard. Enfin vraiment, ouais. Mais bref, voilà, c'est vraiment très chiant, donc achetez une bonne pochette. Autre conseil, c'est de parler avec les gens de ta classe. Déjà de un pour sociabiliser, la base, c'est important de sociabiliser, même si t'es pas la personne la plus expressive, la plus extravagante, c'est important d'avoir quand même une vie sociale. Si tu le vois pas comme ça, vois-le comme du réseau, vois-le d'un côté un peu plus opportuniste. Mais, là où c'est vraiment important de parler aux gens de sa classe, c'est pour voir et repérer les gens qui vont être dans tes travaux de groupe. Oui, oui. Mhm. Ouais. J'ai fait plusieurs erreurs dans ma carrière d'étudiante. Typiquement, me dire ah putain, trop sympa, les Erasmus espagnols, génial, on s'amuse trop, on fait des trop bonnes soirées. Et en fait, les connaître qu'au niveau des soirées et les prendre dans mon groupe en mode c'est pas grave, ils vont s'intégrer, enfin ça va être plus sympa, on va avoir une classe enfin où vraiment tout le monde discute avec les Erasmus, on les accueille vraiment bien, sauf que ces putains d'Erasmus étaient là pour faire la fête. Parce que je leur avais parlé en soirée, j'avais pas forcément fait attention à leur goal dans la vie de tous les jours, c'était des Erasmus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment repérer les gens chauds, d'accord? Parlez-leur. Parce que ça c'est quelque chose que j'ai envie que tu notes profondément dans ta tête, très important, chose que j'ai découvert récemment, c'est que tu n'es seulement aussi bon que ton équipe. Si tu travailles en équipe, on va jamais dire putain, Lorraine, génial, 100%, tu es parfaite. Par contre, ton équipe c'est de la merde, donc je vais te noter individuellement. Jamais. Si tu fais des travaux de groupe, tu seras noté en fonction du groupe. Et ça, franchement, c'est un peu une réalité très dure à accepter. Donc voilà, parle aux gens de ta classe. Vraiment. Autre outil utile,
utile, ce serait un trieur. Alors, je sais que ça paraît peut-être un peu con, mais un trieur c'est hyper utile parce que, attention, un trieur avec des feuilles à l'intérieur aussi, ça c'est très très utile. Typiquement, quand vous êtes en cours, souvent déjà on va vous passer des feuilles de papier. Tu sais, avec les exos, les trucs comme ça, à partager pour vos groupes. Donc avoir un trieur c'est très bien pour éviter les feuilles volantes, les feuilles déchirées, enfin bref, tu connais. Et tu vas me dire, ouais, mais maintenant tout est sur ordi, blablabla. Il y a des études qui ont prouvé que des documents en ligne peuvent parfois être plus polluants que des documents imprimés papier. Oui, oui, ouais, ouais, c'est chaud. Ça s'appelle du coup l'écologie digitale ou la pollution digitale dans ce cas-là. J'ai fait mon mémoire dessus. C'était pas un mémoire ouf, on va pas se mentir, c'était pas un mémoire qui cassait trois pattes à un canard, mais c'était hyper intéressant. Moi, ça m'a vraiment sensibilisée par rapport à ça. Voilà, si vous voulez que je vous parle de mon mémoire d'ailleurs, parce que c'était n'importe quoi, j'ai fait mon oral, enfin, si ça vous intéresse, je vous raconterai ces petites histoires, c'est assez drôle. Mais voilà, donc trieur très important. Aussi, par exemple, si vous avez un entretien professionnel comme ça, ou vous avez une conférence comme ça avec Elon Musk, bref, n'importe quelle situation où vous devez avoir l'air pro ou devoir sortir une feuille, eh bien vous aurez une feuille. Donc prenez pas un trieur claqué au sol, genre prenez un beau trieur, un truc peut-être pas en cuir, mais enfin simili-cuir, un petit truc sympa, pas trop cher. Voilà, ça fait la diff quand même, ça fait professionnel. Donc déjà de un, vous êtes préparé. De 2, vous avez l'air professionnel et ouais, suffisant, non? Autre conseil très important selon moi, c'est de connaître ton école. Alors, connaître ton école. Savoir quelles opportunités tu peux avoir à la suite de ton école. Est-ce que l'école a des partenaires, des entreprises partenaires? Est-ce que par exemple tu peux avoir un compte chez une banque partenaire? Est-ce que tu peux avoir un stage dans une boîte partenaire? Est-ce qu'il y a des alumni dans ton école que tu peux contacter? Est-ce qu'il y a un livre des alumni? Est-ce que tu as une plateforme pour trouver un stage, une alternance? Est-ce qu'il y a une personne en charge du recrutement des élèves dans les entreprises partenaires? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais que ça peut paraître chiant, mais faut que tu aies cette motivation, hein. Si t'as pas la motivation de faire ça, change de carrière, change d'ambition. Tu vois ce que je veux dire? Faut être curieux, faut se renseigner, faut vraiment avoir toutes les cartes en main. Et je vais te dire une petite situation que j'ai entendue récemment sur TikTok. La fleur n'attend pas que l'abeille vienne la butiner. La fleur fleurit et l'abeille vient. Il faut être motivé, il faut se lancer, il faut être curieux et il faut pas attendre que ça tombe dessus. Il faut pas attendre le piston de papa-maman. Non, faut y aller, faut se renseigner, faut être entreprenant, faut aller chercher sa vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai confiance en toi. Ensuite, je te conseille de travailler constamment ton CV, donc tous les 3 4 mois, le mettre à jour parce que faire son CV quand tu dois rechercher ton stage, après tout ce temps qui s'est écoulé, passer une journée sur ton CV, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! C'est pratiquement ce que j'ai fait toute ma vie. Et maintenant que je décide de l'améliorer tout le temps, constamment, changer les petits mots, mettre des mots-clés, tout ça, c'est très très important de le mettre à jour parce que je te jure, le temps que ça sauve, même genre quand je vais postuler à des jobs, maintenant je suis pas en mode faut que je fasse mon CV. Non, c'est mon CV prêt, hop, je vais postuler à des jobs et c'est plus une tare, tu vois, ça me fait pas chier. Ça m'embête pas. Ensuite, je tiens à te dire que tu n'es jamais trop jeune pour participer à un événement, une conférence ou postuler à un job. Jamais. N'écoute pas les autres. On va prendre l'exemple d'une conférence qui pourrait potentiellement t'intéresser, par exemple sur les crypto-monnaies. Mais le problème, c'est que toi, tu n'y connais rien. Mais c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. T'es intéressé dans la crypto, t'es intéressé par la finance. Alors, je te conseille d'y aller. Alors, peut-être que tu vas pas comprendre les trois quarts des termes qu'on va utiliser. Peut-être que ça va vraiment être une langue étrangère pour toi. Mais aucun expert ne s'est fait en un jour. Rome ne s'est pas faite en un jour, d'accord? Il y a toujours une phase d'initiation. Faut commencer en fait à habituer son cerveau. Faut apprendre des termes, les rechercher ensuite en ligne parce que tu comprends pas et faire des recherches associées. Voilà, ça commence par là. Donc que ce soit une conférence, que ce soit un travail, tu vas être formé par ton boss. Tu viens pas en ayant toute la connaissance du monde sur un travail. Il y a toujours de la formation et tu as toujours un supérieur. Enfin, presque toujours un supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésite pas, tu n'es jamais trop jeune, tu n'as jamais pas assez d'expérience. Je sais qu'en France on met cette pression-là, mais si tu veux, tente-le au moins. On ne sait jamais ce que ça pourra t'amener derrière. Ensuite, je te conseille d'utiliser ta ville. Par exemple, quand j'étais à Lille,
C'est une ville très étudiante avec beaucoup de bars, beaucoup de petits tafs, des tafs qui sont faits en fonction des emplois du temps étudiants. Voilà, ça c'est très très utile. Donc si tu cherches un travail, si tu cherches un petit emploi, si tu cherches un stage, si tu as envie de faire du dog-sitting, du babysitting, donner des cours, peu importe, utilise les ressources que tu as sur place. D'accord? Commence pas à chercher des trucs sur internet. C'est ce que j'ai fait parce que j'étais complètement désespérée, j'avais postulé partout, sauf que rien ne m'avait pris. Du coup, je me suis dit, allez, on va aller sur internet, c'est plus facile. Il y a plein de nouveaux emplois qui sont créés, blablabla. Combien de fois j'ai eu des calls avec des gens qui travaillaient dans des business en pyramide? Que des trucs comme ça, ou des gens qui me disaient, oui, je vais t'envoyer un chèque. Et il faudra que tu l'amènes à cette adresse, parce que par contre tu vas devoir l'encaisser sur ton compte, blabla. Des trucs, faites attention. Enfin, honnêtement, faites des trucs qui sont pas sur internet, enfin, où vous rencontrez les gens, un truc un peu safe, surtout quand vous avez 18 ans, 19 ans, enfin, tu vois ce que je veux dire? Te prends pas des risques bêtes. Ok? Ensuite, je vous conseille de masteriser Excel ou du moins de ne pas avoir de lacunes en maths ou dans la compréhension des maths. Je vous redirige sur ma vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur... c'est une checklist émotionnelle en gros qui va vous préparer à accepter tout ce truc que vous prenez dans la gueule quand vous arrivez en école de commerce. Très important. Euh, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'aime beaucoup faire celle-ci aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous conseille d'aller la voir, mais pour synthétiser un peu, n'ayez pas de trop grosses lacunes en maths, c'est très important parce que vous allez avoir énormément de matières où vous allez retrouver des maths, compta, proba, stats, et c'est pas comme des matières théoriques, enfin, comme tout le reste quoi, ça s'apprend pas juste en bûchant. Parfois les maths, il faut passer plus de temps pour avoir cette compréhension, ce truc dans votre cerveau qui fait oh putain j'ai compris comment ça marche, genre comme sur Excel. Ensuite, je te conseille d'être ouvert au changement. Alors le changement que ce soit positif, négatif, il faut être ouvert au changement, d'accord? Tu vas évoluer, tu vas changer, c'est normal, n'en aie pas peur. Et là encore une fois, je vais te sortir une petite expression qui va te faire kiffer, c'est que c'est dans la tempête qu'on reconnaît les bons capitaines. Et ouais. Parce que peut-être que tu n'as jamais eu de tempête dans ta vie, et que la tempête que tu vas te prendre dans la gueule, elle sera horrible, peut-être qu'elle sera très dure, mais tu vas te relever, tu vas traverser cette tempête, et après la pluie, vient le beau temps. Tu vas te prendre des épreuves dans la gueule, honnêtement, tu penses que là, tu rentres en école, ça y est, c'est le début de la vie adulte, que ça va être kiffant et tout, mais c'est là où justement les responsabilités commencent à tomber. Ça commence à arriver. Le stress, en fait, de cette période où t'es un adulte, mais t'es pas encore dans la vie d'adulte, t'as pas encore de travail. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, mentalement, ça va beaucoup changer. Tu vas euh, sortir de tes petites habitudes de fin d'adolescence, tu vas devenir un adulte, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas aller dans d'autres endroits, d'autres événements. Ce qui peut avoir une pression, tu peux bien le vivre, tu peux mal le vivre, mais ça va le faire. Je veux juste que tu saches que ça va le faire, il faut que tu t'accroches, que tu acceptes le changement et que tu y ailles positivement, d'accord? Et enfin, un dernier conseil, c'est de ne pas jalouser les autres et pas non plus les juger, d'accord? En fait, si tu vois une situation comme ça où tu vas avoir un jugement négatif, où tu vas les jalouser, prends ça plus comme une opportunité de croissance pour toi, d'accord? Je vais prendre un exemple un peu lambda, mais tu vas peut-être jalouser et juger la fille populaire parce que tu as l'impression que tout lui réussit, elle est forte en cours, tout le monde l'aime, nanana. Mais c'est pas parce que ça lui réussit que c'est facile. Tu sais pas ce qui se passe derrière, tu sais pas ce que les gens vivent, tu sais pas ce que les gens ont traversé. Donc sois ouvert. Et le plus intéressant pour toi serait limite d'aller la voir, d'aller lui parler, d'apprendre à la connaître. Et au pire, elle te remballe, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, il y a combien de personnes sur cette planète? Combien de personnes est-ce que tu vas rencontrer dans ta vie? C'est pas une personne qui devrait dicter comment tu vis, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à venir ici en commentaire ou sur Instagram me poser des questions, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je réponds à tout. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!